Le royaume du divin fiat chez les créatures. Livre du ciel. Tome 36. Et cette âme en arrive au point de se faire porteuse de notre être suprême. Parce que nous ne sortons jamais hors de notre vouloir. Et quiconque vit en lui peut nous enclore en chacun de ses actes pour nous apporter où il veut. Aux créatures pour nous faire connaître. À toute la création pour nous dire. Voyez combien je vous aime, puisque j'en arrive à vous apporter à vous-même. Nous nous trouvons dans les conditions où la sphère du soleil se trouve elle-même, qui ne sort jamais de l'intérieur du cercle de ses rayons. Et ces rayons descendent jusqu'à terre pour tout revêtir, même la plus petite plante. Sa sphère, de la hauteur où elle se trouve, ne sort jamais de sa lumière. Elle marche avec elle et fait ce que font ses rayons. Nous sommes ainsi. Nous sommes les porteurs de notre volonté et notre volonté est porteuse de nous-mêmes. Nous sommes la vie une. Quiconque vit en elle se fait porteur de notre être divin. Nous nous faisons nous-mêmes porteurs de la petite volonté humaine. Nous aimons tellement cette créature qu'elle forme. Notre victoire est la très grande joie de voir notre volonté accomplie en elle. La mer du divin vouloir murmure toujours et forme ses plus hautes vagues pour attaquer les créatures. Tantôt de lumière, tantôt d'amour, tantôt d'une beauté ravissante et, à un autre moment encore avec des gémissements. Parce qu'elle veut avoir sa petite place dans les créatures et vivre en elles. L'amour du divin vouloir est inexprimable. Il en viendrait à des excès. Il utiliserait toutes ses stratégies d'amour à condition d'avoir la liberté de vivre dans la créature et de nous y faire vivre dans son fiat. J'en étais surprise et mon aimable Jésus me dit: Fille de ma volonté, tu ne sais pas jusqu'où va notre amour et ce que nous ferons pour que la créature vive dans notre volonté. C'est l'apogée de la création. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons dire que notre œuvre n'est pas accomplie et que nous n'avons pas fait ce que nous savons et pouvons faire. Nous pouvons dire que nous n'avons encore rien fait en comparaison de ce qui nous reste à faire. Tu dois savoir que de toute éternité il était établi par notre divinité que nous ferons de nous-mêmes autant de vies que de choses que nous avons créées et d'actes que la créature fera dans notre volonté. Étant donné que notre être est supérieur à tout, il est juste qu'il surpasse dans ses vies le nombre de toutes les choses créées et de tous les actes de la famille humaine. Mais si la créature ne vit pas dans notre volonté, nous ne pouvons pas former notre vie dans ses actes. Il nous manque la matière divine pour le faire. Nous n'avions pas d'endroit où placer notre vie. Et puis, à quoi bon former ces vies si personne ne veut les recevoir, les connaître et les aimer? Tu vois donc qu'il s'agit de l'acte le plus beau, le plus puissant et le plus sage? Puisqu'il s'agit d'exposer nos vies que nous avons déjà générées dans notre sein. Nous ne pouvons pas les laisser sortir parce que notre vouloir ne règne pas. Et crois-tu que ce soit peu de choses ce qui manque aux grandes œuvres de la création? C'est l'acte le plus intéressant, le point culminant dans lequel la création. Tous les actes seront enveloppés d'une beauté si rare, et d'une gloire si grande, en comparaison. La beauté dont nous les avons dotés et la gloire qu'ils nous ont donnée, dans le passé ne sont que de petites gouttes. Ma fille, oh! Combien nous soupirons après cela! Combien notre amour tressaille, gémit et délire, en attendant que la créature vive dans notre vouloir. Et comme nous savons que bien des choses manqueront à la créature, pour que ces actes puissent nous être utiles à former notre vie,
Nous sommes disposés à continuer notre œuvre afin de suppléer pour tout. En chacun de ces actes, nous mettrons notre amour, notre sainteté, notre bonté et notre beauté, afin que rien ne manque de ce qui est nécessaire pour former notre vie. Nous allons ainsi nous générer et nous reproduire nous-mêmes. Et, oh, quel échange d'amour, de sainteté et de bonté nous aurons. Nous serons heureux dans le doux enchantement de notre beauté. Comment pourrions-nous ne pas aspirer à ce qu'elle vive dans notre vouloir? Nous n'aurons pas seulement la créature, mais notre vie elle-même générée dans ses actes. Et alors que nous aurons la joie d'avoir une de nos vies, une autre suivra et une autre encore selon les actes que fera la créature. Au moment où elle commencera son acte, nous y participerons et nous deviendrons nous-mêmes les acteurs et les spectateurs de notre propre vie. Ma fille, quelle joie, quel bonheur, de pouvoir nous former nous-mêmes, d'avoir une créature qui nous connaît et qui nous aime, et de pouvoir posséder en elle notre palais royal. Et quel grand bien possédera la créature! Sa petite sainteté restera dans la nôtre. Son petit amour restera dans le nôtre. Sa bonté et sa beauté resteront dans les nôtres, de telle sorte que, si elle accomplit un acte saint, elle aura notre sainteté en son pouvoir. Si elle aime, elle aimera avec notre amour, et ainsi de suite. Ces actes s'élèveront de l'intérieur de nos actes. Parce que ce qui est fait dans notre vouloir ne sort pas de nous et ne sort pas non plus de nos actes. Ainsi, cette créature nous aimera toujours et nous nous sentirons toujours aimés. Elle grandira toujours en sainteté, en beauté et en bonté. Elle acquérera toujours de nouvelles connaissances de son Créateur parce qu'elle le sentira palpiter dans ses actes. Ma volonté se fera révélatrice. Elle dira à la créature des choses toujours nouvelles sur notre être divin pour lui permettre d'apprécier toujours plus notre vie qu'elle possède. La connaissance fait surgir un amour nouveau, communique d'autres variétés de notre beauté, et ne cessera jamais de dire à la créature des choses nouvelles, de la nourrir de ce que nous sommes. Cette heureuse créature se sentira prise dans le filet de notre amour, investie par notre lumière et par l'enchantement de notre beauté. Et nous serons tellement ravis de son amour que nous prendrons refuge dans cette créature, pour l'aimer et pour donner un exutoire à notre amour. Nous l'embellirons au point de nous faire subir l'enchantement d'une si rare beauté. Nous pouvons ainsi appeler toutes les autres choses des petites gouttes en comparaison de la créature qui vit dans notre vouloir. Aussi, sois attentive. Tu me donneras la plus grande satisfaction qui soit et tu me rendras heureux si tu vis dans ma volonté. Après quoi je continuai à penser au grand bien de la vie dans le divin vouloir. Mon doux Jésus reprit. Ma fille, ce bien est si grand que je sens notre vie palpitante vivre dans cette créature. Nous n'avons plus besoin de paroles pour nous comprendre. Notre souffle dans le souffle de la créature est parole qui investit l'être humain et le transmue en notre parole. La créature sent que notre parole parle. Dans son esprit, dans ses œuvres et dans ses pas. Et la vertu de notre parole créatrice l'investit de telle sorte que notre parole se fait sentir dans les fibres les plus intimes de son cœur et change la créature elle-même en parole. Ma parole devient en elle nature. Ne pas faire ce que je dis et ce que je veux serait comme si mon verbe allait contre lui-même, ce qui ne peut pas être. Ainsi, pour celle qui vit dans mon vouloir,
Je suis parole. Dans son souffle, dans son mouvement, dans son intelligence, dans son regard, en toutes choses. Si bien qu'en se sentant fusionnée et trempée dans ma parole, sans avoir entendu le son de ma voix, elle s'émerveille et dit: combien je sens ma nature changer en sa parole, mais je ne sais pas quand il m'a parlé. Jésus répondit: ne sais-tu pas que je parle à chaque instant? Même si tu ne m'entends pas, je parle, sachant que lorsque tu rentreras dans la petite chambre de ton âme, tu trouveras et prendras le dos de ma parole. Mes paroles ne s'envolent pas. Elles restent dans la nature humaine et transforment cette créature. Il y a une telle union et une telle transformation entre celle qui vit dans notre vouloir et nous, que nous nous comprenons sans parler, et que nous parlons sans parole. Et c'est le plus grand don que nous puissions faire à la créature. Parler avec le souffle, avec le mouvement. Cette créature est tellement identifiée à nous, que nous agissons avec elle comme avec nous-mêmes. Notre être divin est entièrement parole et voix. Mais lorsque nous le voulons, nous ne laissons personne nous entendre. Aussi, sois attentive et laisse-toi guider en toutes choses par mon vouloir. Le vol dans le divin vouloir continue. Elle semble que dans toutes les choses naturelles et spirituelles. Le divin vouloir veut se faire trouver et dire avec un amour indescriptible: je suis ici. Faisons-le ensemble. Ne le fais pas seul. Sans moi, tu ne saurais pas comment le faire comme moi je le fais. Je resterais dans la souffrance d'être mis de côté. Toi tu resterais dans la souffrance de ne pas avoir dans tes actes la valeur d'un acte de la divine volonté. Je pensais à cela. Alors mon doux Jésus répéta sa petite visite et toute bonté. Il me dit: ma bienheureuse fille, ma très sainte humanité était la dépositaire de ma divine volonté. Il n'y avait pas un seul acte, grand ou petit, dans lequel mon humanité, se faisant comme un voile, ne cachait pas en toute chose mon divin fiat. Même dans mon souffle et dans mon mouvement. Je n'aurais pas su comment respirer ni agir si je ne l'avais pas eu en moi. Mon humanité me servait de voile pour cacher ma divinité et le grand prodige du travail de mon vouloir dans tous mes actes. S'il n'en avait pas été ainsi, personne n'aurait été capable de m'approcher. Ma majesté et la radieuse lumière de ma divinité auraient tout éclipsé. Ils auraient tous été renversés et auraient fui loin de moi. Qui aurait jamais osé me causer la moindre peine? Mais j'aimais la créature et je ne suis pas venu sur la terre pour faire étalage de ma divinité, mais de mon amour. Je voulais donc me cacher sous le voile de mon humanité, pour fraterniser avec l'homme, pour faire ce que je faisais, au point de lui permettre de me causer des souffrances inouïes et même la mort. À présent, la créature qui s'unit à mon humanité, dans tous ses actes et toutes ses souffrances, désirant trouver ma volonté pour la faire sienne, brise le voile de mon humanité et trouve dans mes actes le fruit, la vie, et les prodiges que j'ai accomplis en moi. Et elle reçoit comme sa vie ce que j'ai fait en moi. Et mon humanité lui servira de soutien et de guide. Elle sera comme un maître pour la façon de vivre dans ma volonté, de telle sorte que je mourrai moi-même sur la terre, qui continuera à agir sous un voile pour cacher ce que ma volonté veut faire. Au contraire, celles qui me cherchent sans mon vouloir, ne trouveront que mon voile est, non la vie de mon vouloir. Celle-ci ne pourra pas produire les prodiges que mon vouloir a opérés sous le couvert de mon humanité.
C'est toujours ma volonté qui sait comment cacher dans la créature les plus grands prodiges, les soleils les plus radieux, les merveilles encore inconnues, comme en chacune de mes humanités sur la terre. Mais, hélas, je les cherche et ne les trouve pas. Parce qu'il n'y a personne qui recherche ma volonté avec fermeté. Mon cher Jésus garda le silence et je pensais à ce qu'il venait de me dire. Je comprenais que tout ce que Jésus avait fait, dit et souffert était porteur du divin vouloir. Et reprenant la parole, il ajouta. Ma bonne fille. Non seulement mon humanité cachait ma divinité et ma volonté de façon spéciale, mais toutes les choses créées les cachaient également. Et la créature elle-même est un voile qui cache notre divinité et notre adorable volonté. Le ciel est un voile qui cache notre immense divinité, notre fermeté et notre immuabilité. La multiplicité des étoiles cache les multiples effets que notre immensité, notre fermeté et notre immuabilité possèdent. Oh! Si l'homme, sous la voûte azurée, pouvait voir notre divinité dévoilée, sans les voiles de ce bleu qui nous couvre et qui nous cache. La petitesse de la créature serait écrasée par notre majesté, elle marcherait en tremblant sous le regard continu d'un Dieu pur, saint, fort et puissant. Mais parce que nous aimons l'homme, nous restons sous un voile et nous lui fournissons ce dont il a besoin, mais secrètement. Le soleil est un voile qui cache notre inaccessible lumière, notre radieuse majesté. Nous devons faire un miracle pour restreindre notre lumière incréée afin de ne pas frapper l'homme de terreur. Voilés par cette lumière que nous avons créée, nous nous approchons de la créature. Nous l'embrassons et nous la réchauffons. Nous étendons ce voile de lumière juste sous ses pas, à sa droite et à sa gauche, et par-dessus sa tête. Nous allons jusqu'à remplir ses yeux de lumière. Oh! Si seulement la délicatesse de sa pupille nous reconnaissait. Mais non, tout est en vain. Elle prend le voile de lumière qui nous cache. Et nous demeurons le Dieu inconnu au milieu des créatures. Quelle souffrance! Le vent est un voile qui cache notre empire. L'air est un voile qui cache la vie continuelle que nous donnons aux créatures. La mer est un voile qui cache notre pureté, notre consolation et notre repos divin. Son murmure cache notre amour continu. Lorsque nous voyons que la créature ne nous écoute pas, nous formons de très hautes vagues pour causer un tumulte, afin qu'elle nous reconnaisse et parce que nous voulons être aimés. Dans tous les biens qu'il reçoit, notre vie est là, voilée, qui s'offre à l'homme. Notre divinité qui aime tant l'homme en arrive à se voiler même de la terre, afin de rendre la terre ferme et stable sous ses pieds pour qu'il ne vacille pas. Même dans l'oiseau qui chante, dans les plantes qui fleurissent, dans la variété de saveurs des fruits, notre divinité se voile, pour offrir à l'homme nos joies et pour le faire profiter des délices innocents de notre être divin. Et que dire des prodiges d'amour, dans lesquels nous sommes voilés et cachés en l'homme. Nous nous voilons, dans son souffle, dans son battement de cœur, dans son mouvement, dans sa mémoire, son intellect et sa volonté. Nous nous voilons, dans sa pupille, dans sa parole, dans son amour. Oh! Quelle souffrance de ne pas être reconnu ni aimé. Nous pouvons dire, nous vivons dans l'homme et nous le portons. Nous nous faisons porter par lui. ILNY a rien qu'il puisse faire sans nous. Et pourtant, nous vivons ensemble sans nous connaître. Quelle souffrance!
S'il nous connaissait, la vie de l'homme serait le plus grand prodige de notre amour et de notre omnipotence. Sous les voiles de notre divinité, nous ne ferons qu'offrir à l'homme notre sainteté, notre amour, en le couvrant de notre beauté pour lui faire goûter nos délices. Mais puisqu'il ne nous reconnaît pas, il nous considère comme un Dieu loin de lui. Si nous ne sommes pas reconnus, nous ne pouvons pas donner. Ce serait comme donner nos biens à un aveugle. Et l'homme est contraint de vivre sous le cauchemar de ses misères et de ses passions. Pauvre homme qui ne nous connaît pas, ni dans les voiles qui nous cachent en lui, ni dans les voiles de toutes les choses créées. Il ne fait que s'éloigner de notre vie et du dessein pour lequel il a été créé. Souvent, incapable de supporter son ingratitude, les biens que contiennent nos voiles se changent pour lui en châtiment. Aussi, reconnais en toi que tu n'es rien d'autre qu'un voile qui cache ton Créateur, afin de pouvoir recevoir et que nous puissions administrer notre vie divine dans tous tes actes. Reconnais notre vie divine en les voiles de toutes les choses créées, afin qu'elle t'aide à recevoir un si grand bien. Après quoi je faisais ma ronde dans les actes du divin vouloir. Combien de surprises dans ce saint vouloir! De plus, il attend la créature pour la mettre au courant de ses œuvres, pour lui faire savoir combien il l'aime et pour lui faire don de ce qu'il fait. Il ressent la frénésie de toujours donner sans jamais s'arrêter. Et il se contente de recevoir en échange le petit « Je t'aime » de la créature. J'en arrivais alors à la conception de ma maman reine. Que de merveilles! Et monde où Jésus reprit et me dit: Ma bienheureuse fille, c'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. C'est la plus belle et la plus grande fête pour nous, pour le ciel et la terre. Dans l'acte appelé à partir de rien cette céleste créature, nous avons accompli des prodiges et des merveilles telles que le ciel et la terre en étaient comblés. Nous avons appelé tout le monde, personne n'a été mis de côté, afin que chacun puisse renaître avec elle. Ce fut ainsi la renaissance de tous et de toutes choses. Notre être divin débordait tellement que nous avons mis à sa disposition, dans l'acte de sa conception, des mers d'amour, de sainteté et de lumière avec lesquelles nous pouvions aimer toutes les créatures, les rendre toutes saintes et leur donner à toute la lumière. La céleste petite sentait en elle un peuple innombrable renaître dans son petit cœur. Et notre paternelle bonté, qu'a-t-elle fait? Premièrement, nous lui avons fait don de nous-mêmes afin d'avoir le plaisir de l'accompagner, et la joie qu'elle nous accompagne. Ensuite, nous l'avons offerte en don à chaque créature. Oh! Combien elle nous aimait et combien elle aimait toutes les créatures, avec une intensité et une plénitude, telle qu'il n'est pas de lieu où son amour ne s'élève. Toute la création, le soleil, le vent, la mer, sont remplis de l'amour de cette sainte créature, parce que la création se sentait également renaître avec elle à une gloire nouvelle. Mieux encore, la création avait la grande gloire de posséder sa reine. Si bien que lorsqu'elle prie, pour le bien de son peuple, avec un amour auquel il n'est pas permis de résister, elle nous dit: Adorable Majesté, rappelez-vous ce que vous m'avez donné. Je suis déjà à vous, et je suis à eux. Par conséquent, de droit, vous devez me le concéder. Je suis toujours dans les bras du divin vouloir qui me montre tout. Il me dit:
J'ai tout fait pour toi. Mais je veux que tu reconnaisses à quels excès mon amour en est venu. Mon esprit s'égarait. Mon toujours aimable Jésus qui veut toujours être le premier narrateur du fiat et de ses œuvres, toute bonté, me dit. Ma bienheureuse fille, faire connaître ce que nous avons fait pour les créatures est pour nous comme le retour de tout ce que nous avons fait. Mais à qui pouvons-nous le faire connaître? À celle qui vit dans notre vouloir. Parce que notre vouloir donne la capacité de nous comprendre. L'ouïe pour nous faire entendre. Elle transforme la volonté humaine pour qu'elle veuille ce que nous voulons lui donner. Vois-tu alors dans quelles pénibles conditions nous mettent les créatures lorsqu'elles ne vivent pas dans notre volonté? Elles font de nous un Dieu muet. Incapable de faire savoir combien il les aime et combien elles devraient nous aimer. On peut dire que les communications entre le ciel et la terre sont rompues. Tu dois savoir que tout a été créé pour en faire don aux créatures. Chaque chose créée est porteuse du don et de l'amour avec lequel nous faisions ce don. Mais sais-tu pourquoi? La créature n'avait rien à nous donner. Nous l'aimons d'un amour suprême et nous voulons qu'elle ait quelque chose à nous donner. Ainsi nous l'avons comblé de nos dons comme s'il était les siens. Parce que si l'on n'a rien à donner, la correspondance s'arrête. L'amitié est brisée et l'amour meurt. C'est pourquoi celle qui vit dans notre vouloir devient la dépositaire de toute la création. Et, quelle joie lorsqu'elle se sert de nos dons pour nous aimer et nous dire « Voyez-vous combien je vous aime? Je vous donne le soleil pour vous aimer et je vous aime de l'amour avec lequel vous m'avez aimé dans le soleil. Je vous donne les hommages, les adorations de sa lumière, ses multiples effets pour vous aimer. Son acte continu de lumière pour me diffuser partout et pour mettre mon « Je vous aime » sur chaque chose que touche sa lumière. Sais-tu alors ce qui se passe? Nous voyons la lumière du soleil, tous ses effets, tous les lieux où pénètre sa lumière, ornés par le « Je vous aime », les adorations et les hommages de la créature. Mais il y a plus. Le soleil porte en triomphe l'amour du Créateur et de la créature. Ainsi, nous nous sentons unis dans le soleil par une seule volonté et un seul amour. Et si la créature veut nous aimer encore plus, elle nous dit hardiment « Vous voyez combien je vous aime? Mais ce n'est pas encore assez pour moi. Je veux vous aimer encore plus. Alors j'entre dans votre inaccessible, immense et éternelle lumière qui ne finit jamais. Et dans cette lumière, je veux vous aimer avec votre amour éternel. Tu ne peux pas comprendre notre joie en voyant qu'elle nous aime. Non seulement dans nos dons, mais aussi en nous-mêmes. Conquis par son amour, nous redoublons de dons en retour et nous nous abandonnons à elle pour être aimés. Non seulement de la manière dont nous aimons nos œuvres, mais ainsi que nous nous aimons nous-mêmes. Et tout cela par amour pour la créature. Et ainsi, la créature se sert de toutes les autres choses créées, pour nous faire de nouvelles surprises d'amour en retour pour nos dons, pour maintenir la correspondance, pour nous dire qu'elle nous aime continuellement. Et nous, qui ne savons pas recevoir sans donner, nous redoublons nos dons. Mais le plus grand don est de la voir portée dans les bras de notre volonté. Elle nous attire tellement que nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de notre être suprême et de lui donner une autre connaissance sur ce que nous sommes. Ceci est le plus grand don que nous puissions faire. Il surpasse toute la création. Connaître nos œuvres est un don.
Mais en nous faisant connaître, c'est notre vie que nous donnons. C'est admettre la créature dans nos secrets. C'est le Créateur qui fait confiance à la créature. Vivre dans notre vouloir, être aimé, cela est tout pour nous. D'autant plus que l'amour de nous-mêmes forme notre nourriture continuelle. Mon céleste Père génère sans cesse son Fils parce qu'il aime. En me générant, il forme la nourriture qui nous nourrit. Moi, son Fils, j'aime avec le même amour, et le Saint-Esprit procède avec cela. Nous formons d'autres nourritures pour nous nourrir. Si nous avons créé la création, c'est parce que nous aimons. Et si nous la maintenons avec notre acte créateur et conservateur, c'est parce que nous aimons. Cet amour nous sert de nourriture. Si nous voulons que la créature nous connaisse dans nos œuvres et en nous même, c'est parce que nous voulons être aimés. Nous nous servons de cet amour pour nous nourrir. Nous ne méprisons jamais l'amour. Pourvu que ce soit de l'amour, il nous est utile, il nous appartient. Notre amour apaise sa faim en étant aimé. Ayant tout fait par amour, nous voulons que le ciel et la terre, et toutes les créatures, ne soient qu'eu amour pour nous. Si tout n'est pas amour, la souffrance entre. Cela nous cause le délire d'aimer sans être aimé. Notre volonté est notre vie. L'amour est la nourriture. Vois à quelle noble et sublime hauteur nous voulons élever la créature, elle forme en elle-même la vie de notre volonté. Dans notre fiat, toutes choses, les circonstances, les croix, l'air même qu'elle respire se convertiront pour elle en amour afin de la nourrir. Elle pourra dire, la vie de votre vouloir est à vous et elle est à nous. Nous nous nourrissons de la même nourriture. Nous voyons alors la créature grandir à notre image et à notre ressemblance. Et ce sont là nos vraies joies dans la création, être capable de dire « Nos enfants nous ressemblent ». Quelle ne serait pas la joie de la créature de pouvoir dire « Je ressemble à mon Père céleste ». C'est pourquoi je veux que la créature vive dans mon vouloir. Parce que je veux que mes enfants me ressemblent. Si ces enfants ne reviennent pas dans mon vouloir, nous nous trouvons dans la condition malheureuse d'un père noble et savant, capable d'instruire tout le monde. Il est riche et doté d'une rare beauté. Mais ses enfants ne lui ressemblent pas du tout. Ils sont déchus de la noblesse de leur père. Ils sont pauvres, stupides, laids, sales au point d'en être dégoûtants. Le pauvre père se sent déshonoré dans ses enfants. Il les regarde et ne les reconnaît presque plus. Il les voit aveugles, boiteux, malades. Ils en arrivent au point de ne même plus reconnaître leur père. Ces enfants sont pour leur père une souffrance. Telle est notre situation. Ceux qui ne vivent pas dans notre volonté nous déshonorent et sont pour nous une souffrance. Comment peuvent-ils nous ressembler s'ils n'ont pas notre volonté? Notre volonté nourrit nos enfants avec notre propre nourriture qui forme en eux notre sainteté. Ils sont alors embellis de notre beauté et ils acquièrent la grande connaissance de leur Père. Notre fiat parle dans sa lumière et leur raconte bien des choses au sujet de leur Père, jusqu'à ce qu'ils en deviennent amoureux, au point de ne plus pouvoir vivre sans leur Père. Cela produit la ressemblance. 4. Ma fille, sans ma volonté, il n'y a personne pour les nourrir, personne pour les instruire, personne pour les former, personne pour les élever comme des enfants qui nous ressemblent. Ils sortent de notre demeure et ne savent pas ce que nous faisons, ni qui nous sommes.
ni combien nous les aimons ou ce qu'ils doivent faire pour nous ressembler. Par conséquent, ils sont loin de notre ressemblance. Comment peuvent-ils être comme nous? S'ils ne nous connaissent pas et s'il n'y a personne pour leur parler de notre être divin? Mon pauvre esprit poursuit son chemin dans le divin vouloir. Oh! Combien le divin vouloir est heureux de voir sa petite nouveau-née aller chercher ses actes afin de les connaître, de les embrasser, de les adorer, de les faire siens et de lui dire « Combien vous m'avez aimé ». Je m'arrêtai ensuite à la descente du Verbe sur la terre. J'étais prise de pitié en le voyant seul. Mon doux Jésus, avec une inexprimable tendresse, me surprit et me dit « Ma très chère fille, tu te trompes. La solitude vient de l'ingratitude humaine. Mais pour ce qui est du divin, nos œuvres m'accompagnaient et ne me laissaient jamais seule. Tu dois également savoir que le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi. Alors que je demeurais avec eux dans le ciel, ils sont descendus avec moi sur la terre. Nous sommes inséparables. Nous ne pourrions pas nous séparer, même si nous le voulions. Nous pouvons tout au plus nous bilocaliser. Et tandis que nous avons notre trône dans le ciel, nous formons notre trône sur la terre. Mais sans jamais nous séparer. Le Verbe, la parole, peut bien prendre la partie opérative, mais le Père et le Saint-Esprit participent toujours. De plus, lorsque je suis descendu du ciel, dans l'acte de ma descente du ciel, tous firent partie de mon cortège pour me rendre les honneurs qui me m'étaient dus. Le ciel m'accompagnait avec toutes ses étoiles pour honorer mon immutabilité et de mon amour qui ne finit jamais. Le soleil m'accompagnait pour me rendre les honneurs de ma lumière éternelle. Oh! Combien il me glorifia par la multiplicité de ses effets. Je peux dire qu'il me faisait un berceau de sa lumière. Et avec sa chaleur, il me disait dans un langage muet. Vous êtes la lumière, et je vous honore, je vous adore et je vous aime de la lumière même dont vous m'avez créé. Tout m'entourait, le vent, la mer, le petit oiseau, tout et toute chose pour me donner l'amour et la gloire avec lesquels je les avais créés. Certains exaltaient mon empire, mon immensité, d'autres mes joies infinies. Les choses créées me faisaient la fête. Et si je pleurais, elles pleuraient également parce que ma volonté qui résidait en elles les informait de ce que je faisais. Et, oh, comme elles se sentaient honorées de faire ce que faisait leur Créateur. Et j'avais la compagnie des anges qui ne me laissaient jamais seule. Et comme tous les temps m'appartiennent, j'avais la compagnie de tous ceux qui allaient vivre dans mon vouloir. Ma volonté les portait dans ses bras. Je les sentais palpiter dans mon cœur, dans mon sang et dans mes pas. Et me sentant investi par eux tout, aimé par ma volonté. Je me sentais payé de retour pour ma descente du ciel sur la terre. Tel était mon premier dessein. Remettre de l'ordre dans le royaume de ma volonté au milieu de mes enfants. Je n'aurais jamais créé le monde si je ne devais pas avoir les enfants. Qui me ressemblent et qui vivent de ma volonté. Ma volonté se serait trouvée dans la condition d'une pauvre mère stérile, qui n'a pas le pouvoir de générer et qui ne peut se former une famille. Ma volonté a le pouvoir de générer et de se former sa longue génération, de former sa famille divine. Après quoi je continuais à penser à la descente du Verbe divin, la parole, et je me disais, comment Jésus peut-il naître dans nos âmes? Et le cher petit bébé ajouta, ma fille,
Me faire naître est la chose la plus facile qui soit. De plus, nous ne savons pas faire des choses difficiles. Notre puissance rend tout facile. Pourvu que la créature vive dans notre vouloir, tout est fait. Lorsque la créature veut vivre dans notre vouloir, elle forme déjà la demeure pour ton petit Jésus. Dès le moment où elle veut commencer à faire ses actes, elle me conçoit. Lorsqu'elle aime dans mon vouloir, elle me revêt de lumière et elle me réchauffe de toutes les froideurs des créatures. Chaque fois qu'elle me donne sa volonté et prend la mienne, je m'amuse comme avec un jouet et je chante victoire pour avoir gagné le vouloir humain. Je me sens comme un petit roi victorieux. Vois-tu, ma fille, combien cela est facile pour ton petit Jésus? Parce que lorsque nous trouvons notre volonté dans la créature, nous pouvons tout faire. Notre volonté nous administre. Tout ce qui est nécessaire est tout ce que nous voulons pour former notre vie et nos plus belles œuvres. Mais lorsque notre volonté est absente, nous sommes bloqués. Chez certaines, c'est l'amour qui manque. Chez d'autres, la sainteté. Chez d'autres, la puissance. Et en d'autres encore, la pureté et tout ce qui est nécessaire pour faire renaître notre vie et, par conséquent, tout dépend des créatures. De notre côté, nous nous mettons nous-mêmes à sa disposition. De plus, dans ma naissance, ma divine maman m'a préparé une belle surprise. Avec ses actes, avec son amour, avec la vie de ma volonté qu'elle possédait, elle a formé mon paradis sur terre. Elle n'a fait que tresser toute la création avec son amour, déployant des mers de beauté pour me faire voir nos divines beautés et sa propre beauté qui brillait en chacune d'elles. Comme il était beau de trouver ma maman dans toute la création, où je pouvais jouir de sa beauté et de la beauté de ses actes. Elle déployait ses mers d'amour pour me montrer qu'elle m'aimait en toutes choses. Je trouvais en elle mon paradis d'amour. J'étais heureux et joyeux dans les mers d'amour de ma maman. Dans mon vouloir, elle formait la plus belle musique, les plus délicieux concerts, de sorte que la musique de la patrie céleste ne manquait pas à son petit Jésus. Ma maman pensait à tout, afin que rien ne me manque des joies du paradis que je quittais. En me penchant sur son cœur, j'éprouvais des harmonies et des satisfactions telles que j'en étais ravi. Ma chère maman, en vivant dans mon vouloir, a pris le paradis dans son sein et l'a fait goûter à son fils. Tous ses actes ne servaient tchou à me rendre heureux et à redoubler mon paradis sur la terre. Ma fille, tu ne connais pas encore une autre surprise. Celle qui vit dans mon vouloir est inséparable de moi. Chaque fois que je renais, elle renaît de nouveau avec moi. De sorte que je ne suis jamais seule. Je la fais renaître avec moi à la vie divine. Elle renaît à un amour nouveau, à une sainteté nouvelle, à une beauté nouvelle. Elle renaît dans les connaissances de son Créateur. Et elle renaît dans tous nos actes. Et même dans chaque acte qu'elle accomplit, elle m'appelle. Pour renaître et pour former un nouveau paradis pour son Jésus. Et je la fais renaître avec moi pour la rendre heureuse. Rendre heureuse celle qui vit avec moi est une de mes plus grandes joies. Aussi, sois attentive à vivre dans mon vouloir. Si tu veux me rendre heureux, si tu veux que je trouve dans tes actes mon paradis sur la terre, et je penserai à te faire goûter les océans de mes joies et de mes bonheurs. Nous nous rendrons heureux l'un et l'autre.
Bien que mon pauvre esprit vive un cauchemar de terribles douleurs et j'ai l'impression de mourir, je fais ce que je peux pour suivre les actes du vouloir suprême, mais avec difficulté. Je me tourne vers le vouloir suprême pour y trouver refuge et des forces dans l'état où je me trouve. Mon bien-aimé Jésus s'éprit de compassion et avec tendresse, il me dit: Fille de ma volonté, courage. Ne te laisse pas aller. Le découragement fait perdre des forces. Tu te sens loin de moi qui vis en toi et t'aime tant. Tu dois savoir que lorsque la créature entre dans notre vouloir, pour y déposer sa volonté et pour prendre la nôtre, notre écho divin commence dans la créature. Et en entendant notre écho, nous disons: qui a tant de vertus au point de produire l'écho de son amour, de son souffle et de son battement de cœur dans notre être suprême? Ah! C'est une créature qui a reconnu notre volonté et qui entre pour vivre en elle. Qu'elle soit la bienvenue. Nous, en échange, nous ferons sentir notre écho dans la créature de telle sorte que nous respirerons d'un même souffle. Nous aimerons d'un même amour. Nous aurons le même battement de cœur. Et nous sentirons que la créature vit en nous. Nous ne nous sentirons jamais seuls. Et la créature sentira que nous vivons en elle. Elle aura la compagnie de son Créateur qui ne la laissera jamais seule. Tu dois savoir que chaque acte accompli dans notre vouloir ne finit jamais. Il est continuellement répété. Comme ma volonté se trouve partout, cet acte se trouve répété au ciel, dans les choses créées, en toutes choses. Par conséquent, un acte dans notre volonté surpasse tout, remplit le ciel et la terre, et nous donne tant d'amour et de gloire, que toutes les autres œuvres sont comme des petites gouttes en comparaison à la mer. Parce que c'est nous-mêmes qui nous glorifions et qui nous aimons nous-mêmes dans la créature qui se recouvre de son Créateur et opère avec lui. Quelle que soit la beauté des choses que la créature peut faire en dehors de notre vouloir, elles ne peuvent jamais nous plaire. Parce qu'elles ne nous donnent pas ce qui est à nous. Elles ne peuvent pas se diffuser partout. En plus, un tel amour est si petit qu'il recouvre à peine l'acte que la créature accomplit, si déjà il puisse le faire. Tu dois savoir que nous aimons énormément la créature. Cependant nous ne pouvons pas tolérer qu'elle soit parmi nous. Indécente, sale, sans beauté, dénudée ou couverte de haillons misérables. Il ne serait pas digne de notre suprême majesté d'avoir des enfants qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas bien habillés, qui ne sont pas revêtus des vêtements royaux de notre fiat. Ce serait comme un roi qui laisse ses soldats et ses sujétés mal vêtus, couverts de saleté, au point de rendre leur apparence répugnante. Certains étant aveugles, d'autres boiteux ou difformes. Ne serait-ce pas un déshonneur pour ce roi d'être entouré d'une armée de misérables qui inspirent la pitié? Ne devrait-on pas condamner ce roi qui ne veille pas à se former une armée digne de lui? Ne devrait-on pas être en admiration, non seulement à la vue de la majesté de ce roi, mais également de sa belle armée bien ordonnée, de l'élégance des soldats, de ses sujets, des habits qu'elle porte? Ne serait-ce pas un honneur pour ce roi d'être entouré par des ministres et une armée qui font plaisir à regarder? Notre invincible amour, avec une infinie sagesse, désireux de traiter avec chaque créature individuellement, a disposé de donner ma volonté à la créature, afin que ma volonté puisse l'embellir de sa lumière, l'habiller de son amour,
la sanctifier de sa sainteté. Vois-tu ainsi combien il est nécessaire que notre volonté règne dans la créature? Parce que ma volonté seule a le pouvoir de purifier la créature et de l'embellir, afin de former notre divine armée. Et nous serons alors honorés de vivre avec eux et en eux. Ils seront nos enfants qui seront autour de nous, habillés de nos vêtements royaux et embellis à notre ressemblance. C'est pourquoi notre volonté commence par purifier, sanctifier et embellir. Ensuite, elle les admet dans notre vouloir pour les faire vivre avec nous. De plus, lorsque la créature entre dans notre vouloir, notre amour est si grand que notre être divin fait tomber sur elle une pluie d'amour. La voyant tellement aimée, tous les anges et les saints accourent pour l'entourer et l'aimer. La création elle-même exulte de joie en voyant notre volonté triomphante dans cette créature. Tout la comble d'amour et, oh comme il est beau de voir cette créature que tous aiment. Et la créature se sent si reconnaissante d'être aimée par tout qu'elle aime tout le monde en retour. Après quoi je continuai ma ronde dans le divin vouloir, j'arrivai à la naissance du petit Jésus, qui tremblait de froid, pleurait et sanglotait amèrement. Les yeux gonflés par les larmes, il me regarda et demanda mon aide. Et entre ses sanglots et ses gémissements, il me dit: brave fille, le manque d'amour de la créature me fait pleurer amèrement. Lorsque je vois que je ne suis pas aimée, je me sens blessée. Cela me cause tant de peine que je sanglote. Mon amour court et poursuit chaque créature. Je la cache et remplace sa vie avec ma vie d'amour. Mais ces ingrates créatures ne me disent même pas un seul « Je t'aime ». Comment pourrais-je ne pas pleurer? Aussi, aime-moi, si tu veux calmer mes pleurs. Écoute, ma fille, et fais bien attention. Je veux te dire une grande surprise de notre amour. Il faut que rien ne t'échappe. Je veux te faire connaître l'étendue de la maternité de ma céleste mère. Ce qu'elle a fait, combien cela lui a coûté, et ce qu'elle fait encore. Tu dois savoir que la grande reine n'était pas seulement ma mère. En me concevant, en me mettant au monde, en me nourrissant de son lait, en prenant soin de moi de toutes les manières possibles durant mon enfance. Cela ne suffisait pas à son amour maternel ni à mon amour comme son fils. Son amour maternel courait dans mon esprit. Si des pensées m'affligeaient, elle étendait sa maternité dans chacune de mes pensées. Elle les cachait dans son amour et les embrassait. Je sentais alors mon esprit caché sous son aile maternelle qui ne me laissait jamais seule. Chacune de mes pensées avait ma mère, qui m'aimait et me donnait tous ses soins maternels. Sa maternité s'étendait en chacun de mes souffles et de mes battements de cœur. Et si mon souffle ou mon battement de cœur suffoquait d'amour et de peine, elle accourait avec sa maternité, pour ne pas me laisser suffoquer d'amour et pour mettre un baume sur mon cœur transpercé. Si je regardais, si je parlais, si je travaillais, si je marchais, elle accourait pour recevoir mes regards, mes paroles, mes œuvres et mes pas dans son amour maternel. Elle les couvrait de son amour maternel, les cachait dans son cœur et me dorlotait. Je sentais son amour maternel jusque dans la nourriture qu'elle me préparait. Je goûtais, en la mangeant, sa maternité qui m'aimait. Et que dire de l'expression de sa maternité dans mes souffrances? Il n'y avait pas de souffrance ni de goutte de sang que je versais où je ne sentais ma chère mère. Après m'avoir dorlotée, elle
a pris mes souffrances et mon sang et les a cachées dans son cœur maternel pour les aimer et continuer sa maternité. Qui pourrait dire combien elle m'aimait et combien je l'aimais? Mon amour était si grand qu'il m'était impossible de ne pas sentir en moi sa maternité dans tout ce que je faisais. Je peux dire qu'elle courait pour ne jamais me laisser seule, même dans ma respiration. Et je l'appelais. Sa maternité était pour moi un besoin, un soulagement, un soutien pour ma vie ici-bas. Écoute, ma fille, une autre surprise d'amour de ton Jésus et de ta céleste mère. En tout ce que nous avons fait, l'amour n'a jamais connu d'obstacle entre nous. L'amour de l'un coulait dans l'amour de l'autre pour ne former qu'une seule vie. Mais en voulant faire la même chose avec les créatures, combien nous trouvons d'obstacles, de refus et d'ingratitude. Mais mon amour n'arrête jamais. Tu dois savoir que lorsque mon inséparable mère étendait sa maternité, à l'intérieur et à l'extérieur de mon humanité, je la constituais et la confirmais ainsi mère. De chaque pensée, de chaque souffle, de chaque battement de cœur, de chaque parole de toutes les créatures, j'étendais sa maternité. Dans leurs œuvres, dans leurs pas, et dans toutes leurs souffrances. Sa maternité court partout. Dans les dangers de tomber dans le péché, elle court et couvre les créatures de sa maternité pour les protéger de la chute. Si elles tombent, elle leur laisse sa maternité pour les défendre et les aider à se relever. Sa maternité court et s'étend sur les âmes qui veulent être bonnes et saintes, comme si elle trouvait en elle son Jésus. Elle devient mère de leur intelligence, elle guide leurs paroles. Elle couvre les créatures et les cache dans son amour maternel afin d'élever beaucoup d'autres Jésus. Sa maternité se montre sur le lit des mourants, en se servant des droits de son autorité de mère que je lui ai donnée. Elle me dit avec un accent si tendre que je suis incapable de rien lui refuser. Mon fils, je suis mère et ce sont mes enfants. J'y dois les mettre en sûreté. Si tu ne m'accordes pas cela, ma maternité sera compromise. En disant cela, elle les couvre de son amour et elle les cache dans sa maternité pour les sauver. Mon amour était si grand que je lui ai dit. Ma mère, je veux que tu sois la mère de tous, et je veux que tu fasses pour toutes les créatures ce que tu as fait pour moi. Étends ta maternité sur tous leurs actes de telle sorte que je les verrai toutes couvertes et cachées dans ton amour maternel. Ma mère accepta et demeura confirmée, non seulement comme mère de toutes les créatures, mais aussi comme celle qui couvrira chacun de leurs actes de son amour maternel. C'est une des plus grandes grâces que j'ai accordées à toutes les générations humaines. Mais combien de souffrances ma mère ne reçoit-elle pas? Les créatures vont jusqu'à nier sa maternité et refuser de la reconnaître comme mère. C'est pourquoi le ciel tout entier prie et attend avec impatience que la divine volonté soit connue et qu'elle règne. C'est alors que la grande reine fera aux enfants de mon vouloir ce qu'elle a fait à son Jésus. Sa maternité prendra vie dans ses enfants. Je donnerai ma place dans son cœur maternel à tous ceux qui vivront dans mon vouloir. Elle les élèvera pour moi, elle guidera leurs pas et elle les cachera dans sa maternité et sa sainteté. Son amour maternel et sa sainteté s'imprimeront dans tous leurs actes. Ils seront ses vrais enfants qui seront comme moi en toutes choses. Et, oh, comme je voudrais que chacun sache que tous ceux qui veulent vivre dans mon vouloir ont une reine et une mère puissante,
qui leur donnera tout ce qui leur manque et qui les élèvera dans son sein maternel. En tout ce qu'ils feront, elle sera avec eux pour modeler leurs actes sur les siens. Si bien qu'ils seront connus comme des enfants qui ont été élevés et éduqués par la maternité aimante de ma maman. Ce sont ces enfants qui la rendront heureuse et qui seront sa gloire et son honneur. Fiat advenia regnum tuum.